Écoutez Steve, c'est bien que nous soyons nombreux sur le plateau parce que chacun a un chantier. Je ne parle pas des conséquences. Oui. Je parle toujours des causes parce que dans tout projet, si vous loupez le diagnostic, vous allez louper la thérapeutique. Paul Biya est responsable comme Amadou Ahidjo de ce qui se passe au Cameroun. Il faut que ce soit bien clair pour tout le monde. Oui. Et j'explique. Amadou Ahidjo a fait tout ce qu'on a dit. Aller signer des accords de coopération iniques, illégaux et illégitimes entre un pays qui n'était pas souverain, le Cameroun, et un pays qui l'était déjà, la France. Ça veut dire que ces accords sont de nul et de nul effet. Quand je convoque toujours Oumyobé, il avait dit réunification du Cameroun d'abord, avant toute chose. Vous comprenez donc que lorsqu'on rentre dans cette histoire des indépendances, c'est des salades de café de commerce qui font que Patrick Sapak ne va pas venir parler des conséquences. Alors, c'est pour ça que je rentre toujours dans l'histoire, pour parler des causes. Même un enfant du Kouel-Mantais de votre fille sait très bien que le Cameroun commence en 60. Et donc, il faut que les gens arrêtent de jeter. Parce qu'il faut bien dire que l'homme, lorsqu'on est dans les tribunes, il faut avoir un parcours. Moi, je suis bien placé pour parler de ce régime de Yaoundé. J'ai fait 30 mois en prison pour la conscience, la connaissance de la masse qui nous regarde. 30 mois de prison où j'avais un statut de victime parfaite. Où j'ai fait un travail à l'extérieur du Cameroun et un individu du Cameroun s'est servi le ministre de Biya pour me bloquer pendant 30 mois en prison. Ils n'ont rien dit. Alors, il faut bien situer les responsabilités. Ahidjo a fait des bêtises et ils ont émasculé, ils ont éliminé l'article qui faisait que la forme de l'État dans leur histoire là, parce que de 60 jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas avec ces gens-là, parce que c'est des bandits de diverses natures qui sont déployés là-dedans. Donc il y a d'abord le chef de l'État qui est le premier, ensuite les gens qui l'accompagnent dans ce banditisme-là. Alors, Paul Biya, pourquoi il est responsable? Je prends des éléments. Ça, c'est la charte de l'impérialisme. C'est ici que se situe le combat. Le reste, c'est du bavardage. Donc, article 2. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Je note que la souveraineté, c'est l'auto-administration d'un peuple par lui-même en considération de ses seuls intérêts. C'est la pleine capacité, la pleine responsabilité de l'information, d'organisation, de décision, d'action, d'évaluation, de contrôle et de sanctions. C'est-à-dire de l'absence de contraintes. Alors, je vais laisser ceux qui enseignent dans les écoles qui ne valent absolument rien dans notre environnement expliquer ça de manière normale. L'article 4, tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde. Vous comprenez? Je termine avec l'article 6. Tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique. Mais tout autre pouvoir ou gouvernement qui n'émane pas de nous est illégal, illégitime et dictatorial. C'est 28 articles. J'ai cité là 3. Je suis en train de vous dire que ce que je viens de vous lire là devrait vous guider. Alors, lorsqu'il arrive, déjà en 84, Ahidjo a fait cette bêtise en 72 en organisant ce référendum unique dans l'histoire. Et Paul Biya, lui, en 84, c'était en février, et il n'a même pas daigné faire semblant d'organiser quoi que ce soit. Il a changé la forme de l'État après son petit déjeuner le matin. Voilà, exactement. Là, on est là en train d'ensevelir le décongestion du pouvoir central, qui est le pôle d'achoppement de la crise anglophone. Alors, quand on arrive en 91 dans cette tripartite qui finalement est acceptée parce que il y a les villes mortes et tout ce qui se organise au Cameroun, eh bien, il y a les anglophones ne participent pas. Hein? Parce qu'il faut bien situer les responsabilités. Oui. Lorsque le ministre de la Justice de l'époque a débattu les anglophones, on dit non, on ne s'assoit plus avec ces gens. Ils ont organisé la All Anglophone Conference 1, la All Anglophone Conference 2, et ils ne peuvent pas s'asseoir avec vous. La chance que le Cameroun francophone a, c'est qu'il y a des visionnaires qui sont dans cette tripartite-là, les Yono Black, Mbwa Massop ou encore et Jean-Jacques Ekindi qui est encore normal à l'époque, parce qu'aujourd'hui il est devenu anormal. Donc ces gars-là permettent qu'on jette des éléments qui allaient permettre de circonscrire cette crise que nous vivons aujourd'hui. 18 janvier 1997. Terminons rapidement, hein, parce que voici, je suis en train de vous situer la responsabilité de Paul Biya. Pour dire, il n'était pas à l'origine, il est un des acteurs principaux dans la responsabilité. Parce qu'il faut bien situer les responsables. En 96, vraiment Steve, il faut qu'on ait du temps pour expliquer ça, parce que c'est des problèmes sensibles. On aura le temps, parce que là nous sortons, je vous ai posé une question. La constitution du 18 janvier 1996, c'est elle, si on l'applique immédiatement, on a résolu
en partie le problème anglophone. Donc, les éléments de la situation, Paul Biya est sorti devant le monde et devant l'opinion pour annoncer, après avoir promulgué cette loi, que les institutions nouvellement élues dans la Constitution vont se mettre en place progressivement. C'est là que se situe le problème. Et le progressivement là est calibré. Calibré sur, déjà, l'État camerounais est un État unitaire décentralisé. La décentralisation, ce sont les communes et les régions. Alors, on va attendre avec les régions, parce que les régions là vont avoir des gens qui sont élus localement. On les met de côté, on va créer une obésité au niveau du conseil municipal pour prendre des gens qui vont seulement applaudir. Alors, là, on a effacé justement la décentralisation. On revient sur le législatif avec un parlement bicaméral, une assemblée nationale et un sénat. On dit non, le sénat va attendre parce que ça va, c'est la chambre de contrôle. Donc on va d'abord jouer là avec l'assemblée nationale qui va jouer à la fois le rôle de l'assemblée nationale et le rôle du sénat. Et dès qu'on sort de là, on part dans le judiciaire. Là-bas, les magistrats sont nommés, avancés, mutés, démissionnés par le président du conseil supérieur de la magistrature. Qui est qui? Paul Biya. Mais maintenant, il y a un quatrième élément. En 97, là où la première élection doit se déclencher, on dit mandat de 7 ans renouvelable une fois. Les anglophones disent, OK, it's not a problem. We have been waiting so far, it's not a problem. We gotta be waiting 14 years more. Et parce qu'ils savent que 14 ans plus tard, ils peuvent revenir à l'orthodoxie. Parce qu'ils revendiquent ce que j'ai indiqué tout à l'heure dans le chapeau. C'est-à-dire ce qui leur a permis de rester à l'aise. Je suis en train d'expliquer ça pour que vous compreniez. Si donc, parce que j'étais au dialogue. Au dialogue, on a dit, Patrick Sapak n'entre pas ici. Les élites de l'Est ont dit, il ne peut pas entrer parce que votre dialogue national, qui devait nous empêcher d'avoir des enfants qui décèdent dans les classes. Alors, pourquoi ils le font? Parce qu'ils veulent rester les autres, les saints, les autres sont des diables. Donc, je ne, tous les autres, ça ne m'intéresse pas. Parce que ça fait partie des conséquences. Donc, lorsque vous avez un pouvoir soliloque qui ne s'écoute que lui-même, totalement usé par la brutalité et la corruption, totalement aveuglé par des alliances sataniques, le violent désir de conserver la position, ils sont inaptes à écouter les autres. Donc, c'est Paul Biya, le président de la République. Je ne parle pas des ministres parce que les ministres n'ont aucune légitimité pour parler à la place. C'est lui qui a été élu. Merci. Le Conseil constitutionnel, j'étais non, on vous a donné, non. Le Conseil constitutionnel a programmé qui comme président? Merci beaucoup. Paul Biya, c'est lui le responsable. Patrick, on vous a suivi parfaitement. Ne vous inquiétez pas. Votre message n'est pas passé dans les oreilles. Ne vous inquiétez surtout pas.